Bienvenue au Comment Nordé. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 10e édition. Anniversaire que nous sommes très heureux de célébrer à l'île Grand Palais, bien sûr. Quel bonheur d'ailleurs de se retrouver. Cette année en vrai, puisqu'on a fait uniquement une version digitale l'année dernière. Stéphane Brenne, Étienne Demouy, bonjour, bienvenue. Bonjour Maxime. Bonjour Alors on Maxime. le sait bien, nos filières du marketing, de la communication et de l'événementiel ont vécu des moments difficiles durant les 2 dernières années avec cette crise sanitaire. Mais, et nous le constaterons toute la journée avec les exposants, mais aussi avec les conférences, les ateliers, etc., cela a aussi été une période de résilience forte, de réinvention, dit-on, de créativité et d'ingéniosité dans la plupart des cas. Et ça a aussi fait émerger un certain nombre de réflexions sur nos pratiques, notamment en lien avec la RSE et nos pratiques professionnelles. Alors, c'est ce qui nous a amené à vous proposer une ouverture de l'événement du Comment Nordé cette année, avec un momentum que nous vivons là actuellement, le Comment Nord Act, qui va procéder au lancement d'une charte, une charte intitulée « Vers des compétitions exemplaires et des achats raisonnés ». Donc, un pilier économique de la RSE. Et on va, ce matin, vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette charte. Avant de commencer, en préambule, Stéphane Brenne, Étienne Demouy, vous êtes les représentants des structures à l'initiative de cette démarche. Vous avez propulsé cette charte avec vos 2 entités représentatives de la filière. Et je suis ravi d'accueillir donc les 2 présidents. Étienne Demouy, en quelques mots, vous pouvez nous rappeler ce qui est place de la communication? Avec plaisir. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce Comment Nordé en vrai, en présentiel, comme on dit maintenant. Tu l'as dit, ça a été difficile, il y a des périodes mouvementées et se retrouver au sein de nos associations, des associations professionnelles, ça n'a jamais été aussi important de continuer à se fédérer, à se retrouver pour ne pas rester seul, y compris dans des périodes comme celles qu'on a vécues. Place de la Com, en quelques mots, c'est plus de 450 adhérents. C'est l'association référente des métiers de la communication et du marketing sur les Hauts-de-France. C'est un peu plus de 60 événements par an. On a l'originalité d'avoir des adhérents qui sont à plus de 50% des donneurs d'ordre publics privés, des indépendants à peu près 17%, des agences à peu près 13%, des écoles et des organismes de formation et aussi des personnes en transition d'emploi qu'on accueille avec grand plaisir ou des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire. Combien de membres pour Place de la Communication? 450, plus de 450. Très bien. Stéphane Brenne, bienvenue. Bienvenue au Comment Nordé et pour ce Comment Nord Act. Vous pouvez nous présenter succinctement également l'Île Events? Bonjour Maxime, bonjour Étienne, je suis ravi, tu sais que ça fait des années mais on continue à bien travailler ensemble et en ravi. Oui, pour nous aussi, partie événementielle, donc l'E-Events, c'est le club professionnel du tourisme d'affaires et de l'événementiel. On est ravis de retrouver du public parce qu'effectivement, cette période a été un peu compliquée. On est ravis aussi d'avoir un beau village sur ce 10e Comment Nord, le village de l'E-Events, avec plus de 60 exposants membres de l'E-Events. Et nous, aujourd'hui, effectivement, on a aussi, pendant cette période, boosté, puisqu'on est à plus de 140 membres à date, et qui regroupent donc les agences événementielles, la technique, le son, tout ce qui est lieu réceptif, les traiteurs, bien sûr, le transport, bref, l'accueil, et aussi tout ce qui est l'audiovisuel et autres. En tout cas, tout ce qui fait partie, en gros, pour accueillir comme il faut nos congressistes ici à Lille, voilà, sur la métropole. Merci Stéphane. Donc on a bien compris comment est née cette idée de charte, ce contexte de crise, de réflexion. Ce qu'il faut dire aussi en préambule, c'est que ça a été le fruit d'un travail collectif et d'une synergie entre ces 2 réseaux. Un travail qui a cherché à associer tous les membres de ces réseaux, quel que soit leur profil, ce qu'on appelle les annonceurs, les prestataires, les agences, puisque finalement on a tous des comportements d'achat, je sais qu'Étienne insiste là-dessus.
Il y a eu donc une grosse veille qui a été réalisée sur tout ce qui s'était fait avant sur le sujet, puisque on le sait, c'est un petit peu un serpent de mer. Il y a eu des initiatives, notamment au niveau national, qui ont plus ou moins été efficaces, hein, d'ailleurs, et dans laquelle on s'inscrit tout à fait dans la continuité. Cette veille et cette recherche d'information et de formalisation, elle a été suivie par un workshop qu'on a fait le 24 janvier à la Cité des Échanges, et on a eu ensuite 3 grandes séances de travail, en visio d'ailleurs, pour hybrider un peu le processus collectif, qui ont permis de trouver des ajustements, des équilibres, des façons de créer des nouvelles relations et des nouveaux, j'allais dire, comportements d'affaires, et surtout d'avoir une logique vertueuse sur les achats. On a eu aussi l'occasion, grâce à vos fonctions respectives au niveau national, l'occasion d'échanger avec d'autres territoires, hein, dont on a appris finalement qu'ils étaient aussi, eux, dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'ils entamaient des démarches similaires aux nôtres, que ce soit dans le sud, dans l'Aquitaine ou même sur Lyon. Et on a, à travers le comité des territoires de l'UNIMEF, dans lequel Stéphane est intégré, ou la filière communication avec Étienne, pu partager finalement des ressentis communs et des éléments de langage qu'on a pu finalement vérifier avec la confrontation, ou en tout cas l'échange avec ces autres territoires. Ça aussi, ça a été des moments fort instructifs pour cette démarche. Ensuite, il y a eu bien sûr une démarche où chacun des conseils d'administration de vos réseaux ont validé les termes et la philosophie, on va dire, de cette charte. Pour être concret, on va passer au dévoilement de cette charte. Et l'intérêt de cette charte, c'est que la formalisation a permis de la synthétiser en 3 grands enjeux et en 10 principes. Étienne, est-ce que vous pouvez nous expliquer la philosophie du premier grand principe, qui est une compétition loyale et saine pour garantir l'égalité des chances? Avec plaisir. Ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est que la charte tient sur ce slide. C'était l'objectif. Et ça, c'était un challenge aussi. On voulait quelque chose de simple, d'accessible à tout le monde. Et donc, le premier point, on voulait tout simplement parler de loyauté pour garantir une égalité, en fait, dans nos consultations. Et tu as raison de rappeler que les consultations, tout le monde fait des consultations. Et on voulait tordre le cou aussi à un cliché qu'on pourrait avoir entre un donneur d'ordre et une agence. Il y a aussi beaucoup de prestataires qui achètent. Transmettre un brief écrit et clair. Donc ça, effectivement, en gros, la notion du brief, de formaliser, en fait, vraiment l'enjeu, et que cet enjeu a été validé en interne avant de le présenter en consultation. Le deuxième point, c'est limiter le nombre de personnes consultées, de structures consultées. Donc comment on fait ça? Déjà, ça veut dire qu'on choisit, on sélectionne. Donc on peut sélectionner par un dossier, par une pré-candidature, c'est ce qui peut être présenté ici, ou sinon, donc l'appel à candidature préliminaire, ou sinon on a fait une recherche active sur des candidats qu'on a envie de consulter. Mais donc 3, c'est le chiffre qui est ressorti du groupe de travail. Et enfin, accorder systématiquement un délai minimum de réponse. Évidemment, à partir du moment où on demande une production de travail, on pourrait même se dire combien de temps j'ai mis pour écrire mon brief, le valider, combien de temps je donne aux prestataires, aux partenaires pour y répondre. Très bien, merci. Stéphane Brenne, le deuxième principe, c'est celui d'une relation éthique et sincère, avec l'idée de créer les conditions d'un dialogue constructif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, là aussi, on a essayé de résumer en 4 points ce qu'on voulait aborder. Effectivement, il y a eu un gros sujet sur le côté intellectuel aussi des choses, parce que de faire un brief, c'est bien, et après les gens travaillent dessus. Donc il y a aussi cette partie importante. Donc c'est garantir la confidentialité, bien sûr, de l'appel et des demandes, et surtout du dossier remis, mais aussi d'avoir la possibilité d'avoir la propriété intellectuelle de ce qu'on propose. Parce que ça aussi, on a vu aussi quelquefois des idées partir un peu partout, alors qu'aujourd'hui, ça appartient bien à la personne qui le propose.
proposer à tous les répondants un temps d'échange, parce que là aussi c'est important. On envoie un brief aujourd'hui, ou en tout cas une proposition, et on aimerait bien pouvoir la présenter, parce que c'est bien d'écrire, mais c'est aussi de pouvoir en parler, en discuter. Donc ça c'est important aussi, un point très important là-dessus, pour pouvoir se définir et se dire pourquoi on a choisi telle ou telle chose. Intégrer et prévoir une indemnité, parce qu'effectivement, en tout cas pour les 3 derniers au moins, parce que là aussi, comme tu le disais Étienne, les gens passent aussi du temps pour préparer tout ça. Ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça un peu derrière vite fait. Donc je pense que sur les 3 derniers au moins, pouvoir prévoir dans l'appel à projet ou d'offre une indemnité par rapport à ça. Et enfin, établir un prix équitable et transparent, parce que là aussi, on s'est aperçu que quelquefois c'était un peu compliqué. Donc tout ça, pour résumer, c'est de la transparence, du dialogue, en tout cas pour travailler dans le bon sens. Oui, et on comprend bien que quand on parle d'établir un prix juste, c'est aussi une responsabilité que le répondant endosse. On est bien d'accord, bien sûr. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens, hein, on est comme bien le reste d'ailleurs. Oui. Troisième grand principe, grand enjeu qui a été identifié pour la formalisation de cette charte, c'est le fait de primer, en tout cas d'accorder un bonus, hein, Étienne Demouy, aux acteurs responsables, puisque l'idée c'est qu'il y a besoin, dans nos métiers aujourd'hui, de valoriser les engagements RSE, non seulement des prestataires, des agences, etc., mais aussi de leurs clients. Exactement, surtout que cet engagement RSE aujourd'hui n'est pas encore obligatoire pour tout le monde. On le sait, c'est par type de secteur d'activité ou de taille de structure, mais on sait aussi que dans quelques années, tout le monde sera obligé de rentrer dans ce type de démarche. Donc prenons les devants, quelle que soit la taille de votre structure, quelle que soit l'activité que vous menez, intégrez dans les consultations, valorisez en tout cas un engagement RSE, notamment pour ceux tout simplement qui ont déjà entamé une démarche, voilà, que ce soit un critère dans la sélection, notamment avec le plan climat. Valoriser les prestataires qui ont effectivement créé cette notion de diversité et de management responsable sur la manière dont qui je fais travailler, l'humain, les horaires, exactement en fait, hein, l'ensemble de ces indicateurs qui aujourd'hui des fois sont un peu oubliés, en tout cas sont peu souvent intégrés dans la consultation. Et enfin, alors ça on aime beaucoup, même si ça peut être compliqué à intégrer, notamment d'un point de vue juridique dans le public. Ce n'est pas un critère, dans l'appel d'offres public, ce n'est pas un critère qui est intégré, mais on a envie de nous d'avoir une notion de proximité de territoire pour éviter des déplacements peut-être des fois inutiles, pour éviter en tout cas une empreinte carbone inutile. Alors Stéphane Brel, cette charte, elle est assortie aussi de 3 grandes fiches méthodologiques. Vous pouvez nous dire pourquoi et quelles sont ces fiches ces fiches outils en tout cas qui permettent de préciser un petit peu la démarche? L'idée c'est que tout le monde puisse se l'approprier. Voilà. Vous allez voir qu'après on va parler un peu d'ambassadeurs, c'est important. Donc on a voulu aussi faire des fiches et des guides pratiques, voilà, un peu pour bien suivre d'un côté ou de l'autre aussi, hein, comme tu le disais Étienne, c'est important aussi que ça soit des deux côtés. Donc c'est des fiches qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir retrouver sur le site et puis à tout moment, et de pouvoir suivre, je vais dire, un plan, voilà, de mise en place. Une méthodologie. Une méthodologie. Donc voilà, 3 exactement. fiches. Qu'est-ce qu'un bon brief? Première fiche. Exactement. Deuxième outil, quelles sont les phases clés d'une compétition et qu'est-ce qu'on y fait? Troisième fiche, on en parlait tout à l'heure avec la logique d'indemnisation, notamment pour les 3 derniers répondants. Comment calculer et quelle indemnisation pour les participants aux compétitions? Très bien, merci. Étienne Demouy, la valeur juridique, on va arriver à cette question-là. De quoi il s'agit finalement? Ça engage à quoi cette charte? Ça, c'est le point que je préfère. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour faire une loi, aucune légitimité, aucune envie. On n'est pas là pour faire une règle. On est là tout simplement pour proposer un engagement responsable. Donc cette charte, qu'on a voulu très très simple, on propose à chaque personne, chaque individu, en l'occurrence chaque communicant, qui sont les 10 000 qui viennent aujourd'hui. 11 000. C'est ça? On les attend en tout cas. De venir signer en fait ce document qui les engage uniquement en termes de
moralité, on va dire. C'est-à-dire je m'engage, non pas à être exemplaire sur tous ces points-là, je m'engage en tout cas à y tendre et à aller faire le pas pour respecter l'ensemble de ces points. Et comme je suis souvent dans une structure, je peux être indépendant, mais je peux aussi avoir une structure, je n'engage pas ma structure en signant ce document. Mais par contre, je m'engage à quoi? Je m'engage à la communiquer. Je m'engage à expliquer que je suis favorable de ces bonnes pratiques. Et ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. Donc, c'est bien une charte responsable. Et cette charte, donc j'ai bien compris, elle a vocation à être partagée, ce qui me donne l'occasion dans la salle de saluer quelques personnes que j'ai repérées, notamment de la CPME. Je vous remercie d'être présents, de l'UMI, des représentants de l'UMI, du syndicat de la restauration et de l'hôtellerie, mais aussi des universités de Lille et des grandes écoles. On est sur une logique de partager au maximum cette charte, aussi bien aux entrants sur notre filière que sur les professionnels aujourd'hui en place. Quelles vont être les prochaines étapes après le lancement de cette charte qu'on fait aujourd'hui? Étienne, allez-y Stéphane. Nous, c'est vrai que l'idée, c'est d'aller porter cette charte un peu partout. On parle aussi de l'université, mais ça commence aussi là. C'est-à-dire qu'on peut aller en parler très rapidement aux étudiants pour qu'ils prennent déjà le pli pour plus tard de pouvoir actionner et en tout cas profiter de cette charte. Donc nous, effectivement, du côté de Lille Events, avec bien sûr toujours Place de la Com, on a prévu d'organiser aussi un événement puisqu'aujourd'hui, c'était le lancement officiel, un peu la présentation. Mais là, on va organiser un événement pour attirer le monde et venir signer sur ce jour-là avec Place de la Com. Bien sûr, ça sera dans les mois à venir. Et puis, on va être chargé aussi d'aller rencontrer les différentes personnes, les institutionnels, les politiques, pour leur expliquer aussi notre démarche. Étienne, il y a un objectif à tout ça, alors, du coup? Qu'est-ce qu'on peut se donner comme, en tout cas, ligne de mire? Qu'est-ce qu'on peut se donner comme objectif pour cette charte? Allez, vas-y. On se donne rendez-vous ici, ou je ne sais pas, dans un an en tout cas, et avec 1000 signataires officiels. Rendez-vous est pris, Étienne. 1000 signataires, ça sera l'objectif pour jusqu'au prochain Commandeur D dans un an. Et on a un beau travail d'évangélisation et de diffusion, de partage de cette charte. Et je voulais rajouter aussi, Maxime, parce que tu le disais tout à l'heure, le but aussi, c'est que ça démarre ici. On sait que grâce à l'Unimev aussi, ça commence à prendre aussi dans le coin de Marseille et autres. Et l'idée aussi, avec Etienne, c'est de pouvoir, pourquoi pas, sortir aussi de la métropole et aller évangéliser un peu partout en France. Etienne. C'est ça, en fait, c'est que on sait que c'est un sujet qui revient en permanence, qui est traité de différentes manières. Et donc, on veut juste tout simplement nous proposer un pas supplémentaire aujourd'hui dans la démarche de sensibilisation et on espère d'action. Et on souhaite vraiment que cette charte, on sera ravis de l'offrir, de la proposer à tous les autres territoires qui aimeraient se l'approprier et la signer également avec nous. Et partager peut-être aussi leurs initiatives. On a bien compris, et j'ai vu que c'était ce qui était à la base de votre synergie tous les deux, que le parti pris, c'était que le territoire était l'écrin essentiel pour lancer ce type d'initiative et que c'est d'abord avec les parties prenantes à proximité qu'on pouvait construire ce genre de dynamique. Et c'est la raison pour laquelle Lille Events et Place de la Com sont côte à côte, non pas parce qu'on fait partie d'une même branche ou secteur d'activité, mais qu'on est très très proches, qu'on s'entend très bien et qu'on se met d'accord sur des sujets aussi importants que celui-ci, sur la responsabilité et sur la démarche RSE. Très bien, messieurs. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous inviter à me rejoindre pour procéder à la signature de cette charte avec moi pour officialiser définitivement le lancement de cette charte des compétitions exemplaires et des achats raisonnés. Vous pouvez vous embrasser. Très bien, je vous remercie. Je remercie à tous ceux qui étaient présents, et également à ceux qui nous suivent en direct sur YouTube et via LinkedIn.
On se retrouve toute la journée pour un très beau programme pour cette 10e édition du Commandeur Day, et notamment avec le congrès vers une communication éthique et responsable. On est dans la droite ligne. On avait fait un premier acte l'année dernière d'ailleurs sur la péniche l'Eldorado. On continue cette année à explorer tous les changements de pratiques, toutes les évolutions de nos métiers à travers ces dynamiques de RSE. On se rejoint tout à l'heure pour la keynote d'ouverture. Merci à tous.